Philippe, bonjour. Vous êtes le président chalonnais du comité du souvenir français. Vous êtes aussi agrégé de philosophie. Vous avez choisi de nous emmener dans ce cimetière. Nous sommes dans la section 2. Qu'est-ce que c'est que cette section 2 ? Alors cette section 2, elle est à mon sens assez passionnante parce qu'elle contient plusieurs centaines de tombes qui s'échelonnent de 1750 à 1900 et qui représentent à peu près toutes les strates de l'histoire de France et de l'histoire locale. C'est un lieu où la mémoire, je crois, pour les Chalonnais est vivante. On aperçoit beaucoup de tombes avec la petite cocarde souvenir français. Qu'est-ce que ça signifie d'apposer cette cocarde sur les tombes ? Alors la cocarde du souvenir français, on en a plusieurs modèles ici. Ça veut dire que concrètement la tombe est sauvegardée. Elle est sous la protection du souvenir français. Alors il faut pour cocarder une tombe que les personnes soient titulaires de la mention « mort pour la France », civil ou militaire. J'insiste bien, une fois qu'il n'y a plus de descendants, une fois que les familles n'existent plus, ce qui est le cas dans la deuxième section, pour au moins 90%, eh bien, le souvenir français est le gardien de la tombe. Vous nous avez apporté une photo, Philippe Comby. Alors qu'est-ce que c'est que cette photo ? Alors cette photo, c'est la photo d'un de mes grands-pères, mon grand-père paternel, Jean-Alexis Comby, qui a combattu, il a fait son service militaire de 3 ans et il a combattu de 14 à 18. Et là, on le voit en photo à Flirey, dans la Meuse, en 1916. C'est l'unique photo que nous possédons de lui. Et j'ai eu la joie de connaître mon grand-père et il m'a beaucoup parlé dans ses derniers mètres de vie de ce qu'il a vécu. Parce que la mémoire est toujours à retardement dans sa parole. Et j'ai beaucoup appris de mon grand-père. Et ma passion pour les mémoires combattantes vient sans doute de ce qu'il a vécu. Il a été aux Dardanelles, il a été à Salonique, il a été à la Marne, à Verdun, en Meuse. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a mis en route. Oui, et sa mémoire est vivante là parce que oui, vous nous parlez de lui. Et du coup, la mémoire de ces gens qui sont ici est vivante parce qu'elle est encore écrite sur les tombes. C'est ça l'idée ? Vous touchez du doigt la principale problématique de l'objet tombe. Les tombes, on le voit ici, parlent derrière, devant nous, sauf qu'il y a un moment où l'écriture gravée dans la pierre, dans le marbre, s'estompe et deviennent illisibles. Et au souvenir français, on remet le texte sur plaque d'acier, on le remet lisible pour les générations à venir. Vous nous avez donc apporté cette cocarde. C'est vraiment un symbole du souvenir français, cet objet ? Oui, c'est d'abord le signe distinctif de la protection et du service que le souvenir français doit aux défunts. Vous l'avez remarqué, c'est la cocarde républicaine. Nous sommes républicains, nous sommes patriotes. Et j'affiche clairement voilà, mon amour de la patrie qui est un amour d'un futur commun, d'un destin commun qui là se produit aujourd'hui, ici et maintenant. Pour aller plus loin, les défunts qui reposent ici et qui ont sur leur tombe cette cocarde peuvent être de toutes origines, de toutes religions. C'est important pour vous cet œcuménisme, ce mélange au sein de ce cimetière ? Oui, on a plus de 150 soldats allemands. Nous avons aussi des tombes musulmanes de soldats morts pour la France. On a des tombes israélites. Et oui, il y a une paix des braves, il y a un silence ici qui est inspirant et qui nous remet à notre place, nous qui sommes si souvent dans une conflictualité inutile, partisane. Non point que les Français se plaignent chaque jour, mais je veux dire, il faut voir qu'ici, les morts pour la France, ils sont morts à 20 ans. Alors, nous n'en faisons pas des héros, ils furent des héros, et nous les vénérons comme tels. Et peut-être qu'à ce prix-là, nous pourrons continuer à faire France et à fonctionner ensemble dans une France commune, une maison commune. Merci beaucoup Philippe Comby d'avoir été avec nous et de nous avoir fait découvrir cette section 2 du cimetière de l'Ouest de Châlons-en-Champagne. Je vous y attends quand vous le souhaitez.